Yo, salut à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir qu'Apple n'a pas renouvelé l'Apple Watch Ultra 2 pour une Apple Watch Ultra 3, mais que c'est quand même une bonne nouvelle. Et vous voyez une différence fondamentale avec d'habitude, c'est que on n'est pas dans un environnement contrôlé, cette vidéo est tournée dans les rues de Budapest, avec des sirènes, des voitures, plein de choses. On va dire qu'on fait des petits tests pour quand on sera à Los Angeles en mars, avril, etc. et qu'il faudra continuer à faire des vidéos là-bas, et que je pense vraiment que ça peut être intéressant. Donc on essaye, vous me direz ce que vous en pensez. L'an dernier, l'Apple Watch Ultra 2 subissait une grosse mise à jour avec essentiellement l'arrivée d'un nouveau processeur. Et c'était une mise à jour que j'attendais beaucoup, à juste titre, parce que ça permettait de récupérer beaucoup de puissance sur l'Apple Watch. Il faut dire aussi que le CPU n'avait pas été mis à jour depuis bientôt 4 ans. Ça commençait à être long, parce que l'Apple Watch, chaque année, elle prend de nouvelles fonctionnalités, elle fait de nouvelles choses en plus, il y a besoin à chaque fois de davantage de puissance de calcul. Et le CPU était en retard. Donc grâce à ça, on a un gros gain de performance en navigation. Comme disait Steve Jobs, l'interaction avec une Apple Watch ne doit se compter qu'en quelques secondes. Si ça dure plus de quelques secondes, 6, 8 secondes, c'est trop long. C'était trop souvent trop long. Donc mettre à jour l'Ultra 1 vers une Ultra 2, c'était très pertinent, mais pour autant, quand on positionne l'Apple Watch Ultra comme une montre de sportif, avec Garmin, Suunto en face, eh bien, il y avait pas mal d'améliorations attendues d'une Apple Watch Ultra 2 à une Apple Watch Ultra 3 qui n'arrive pas. On pouvait par exemple vouloir une meilleure batterie parce que la concurrence en face, encore une fois, sur les montres de sport, c'est Garmin et Suunto avec une semaine d'autonomie. On pouvait aussi vouloir davantage d'analyse de performance, au moins savoir gérer dynamiquement les cercles d'activité, le repos, etc. Là, on peut oui mettre à jour les cercles, etc., les mettre en pause soi-même, mais ça serait bien que la montre sache le faire toute seule. Et on pourrait même avoir des suggestions d'entraînement, alors pas forcément d'entraînement, mais au moins d'intensité d'entraînement. Tu t'es bien reposé hier, tu peux faire le même entraînement que hier, justement, où tu peux forcer un petit peu plus, etc. Des trucs simples. Et on pouvait aussi vouloir un écran plus grand pour afficher davantage de métriques ou tout simplement d'autres affichages de métriques. Aujourd'hui, c'est trop limité. Mais vous aurez noté quelque chose d'intéressant, c'est que la plupart des sujets que je viens de voir avec vous ne sont pas liés à un upgrade matériel. Apple n'avait donc pas besoin de mettre à jour matériellement l'Apple Watch Ultra 2 pour passer sur une Apple Watch Ultra, puisque nouveau processeur. Par contre, le truc qui est évident, c'est qu'Apple aurait dû pousser bien plus de nouvelles fonctionnalités avec WatchOS 11. Ça sera l'éternel débat. Et pendant ce temps-là, à Budapest, eh bien, le Danube est en crue totalement. On est au niveau du pont des Chênes, qui est mythique et juste magnifique, avec là-bas, au fond, là où il y a une espèce de cathédrale, juste là-bas, le quai des pêcheurs. Et réellement, tout est noyé. Il y a 2 jours, on marchait ici, là. Je prenais une photo juste là. Et donc, c'est totalement submergé derrière. C'est assez impressionnant de voir autant d'eau et c'est pas fini. Ils en attendent encore davantage. Mais donc, le vrai sujet, c'est que cette Apple Watch, c'est toujours la dernière Apple Watch Ultra. Il n'y a pas d'Apple Watch Ultra 3. C'est toujours la dernière Apple Watch Ultra 2. Et dans ma tête, là, il se passe un truc. Tout ça pour vous dire ça, en fait. C'est ce propos-là que je veux partager avec vous. C'est que cette Apple Watch, ça devient un partenaire de long terme. Alors que quelques heures plus tôt, je voulais la remplacer. J'ai envie de prendre soin d'elle, de l'équiper un petit peu mieux, comme avec les nouveaux bracelets, par exemple, qui arrivent demain et il me tarde vraiment de voir ce que ça va donner. Cette maille milanaise un petit peu bulky, un petit peu solide pour une Apple Watch Ultra. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à exprimer, à verbaliser, à partager avec vous et à amener. Cet attachement émotionnel qui arrive pour un produit parce qu'on ne le renouvelle pas. Et c'est exactement la même chose que ce qui se passe pour mon MacBook Pro M1 Max que j'ai depuis le début des M1 Max et que comme je ne l'ai pas renouvelé, c'est mon MacBook Pro. J'ai pas envie de le renouveler même s'il y a des nouvelles puces qui arrivent, des trucs plus puissants, etc. C'est mon MacBook Pro. Il y a un attachement émotionnel. Et je sais pas du tout si c'est quelque chose qui vous arrive à vous aussi quand vous renouvelez pas un produit, s'il y a un attachement qui se fait avec ce produit. Quoi qu'il en soit, demain arrivent les nouveaux iPhones qu'on va déballer ensemble demain. On va faire le test photo et peut-être vidéo dimanche et dimanche d'après, on fera le test complet de ces nouveaux iPhones. Et comme d'habitude, on fera un vrai test orienté usage et qu'est-ce que ça peut apporter, pas juste les caractéristiques techniques, les couleurs, etc. La Watch S10 arrive également demain, qu'on déballera ensemble. Et elle, à ce stade-là, je sais pas trop si je fais un vrai test parce que ça reste une Apple Watch Ultra déguisée un petit peu. Une fois qu'on a vu la partie esthétique de la chose, on a à peu près tout vu. Mais sur ça, très clairement, ça sera à vous de me dire si vous voulez un test complet. Moi, je propose juste, vous me demandez, et ensuite je m'exécute. Je suis un bon petit soldat sur ces trucs-là, vous le savez. Et on finit cette vidéo avec la basilique Saint-Stephen. Regardez comme c'est classe. Et il va y avoir apparemment un marathon du film. Ils ont mis plein de petites chaises, etc. devant. Très très cool. Très jolie ville, Budapest. J'ai vraiment apprécié de revenir ici. Vous pouvez retrouver toutes les story highlights sur Instagram. Évidemment, quand je vous parle de story highlights, vous savez que c'est Instagram. Sur mon compte Insta, vous avez donc plein de story highlights avec un séjour un petit peu bizarre parce qu'on était ici pour bosser plus que visiter, etc. Donc il n'y a pas tant de visites et de tips qu'il y a pu y en avoir sur les stories de Londres par exemple, où là l'idée c'était de vous partager le voyage. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas, je viens de rigoler parce que la dame qui est juste là vient de se baisser pour passer sous l'appareil photo, sauf qu'en fait elle passe
derrière l'appareil photo. Ça ne servait à rien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On se donne rendez-vous demain pour les déballages, les tests rapides des iPhones, des Apple Watch série 10 et de ces nouveaux bracelets. Des grosses bises, à très vite. Ciao, ciao.